Qu'est-ce qu'on pourrait bien interdire aux Français pour les faire chier cette semaine? Je sais, la consommation de viande, ça va être interdit maintenant, petit Nicolas, de manger de la viande, ou du moins tu vas devoir réduire cette consommation à peau de chagrin parce que c'est mauvais pour l'effet de serre, c'est mauvais pour la planète, et ne t'inquiète pas que nous, en revanche, qui te donnons ces directives, on ne va pas se priver de consommer de la viande, hein. Les règles, c'est bon pour les gueux, c'est bon pour vous. Par contre, nous qui vous dirigeons avec vos impôts, bien sûr, ne t'inquiète pas qu'on continuera d'aller à Matignon et au restaurant Le Matignon, pour manger de la viande de première qualité, un prime qualitat, tous les jours, pendant que toi tu seras taxé à 90% parce que tu as eu l'erreur de rester en France. Le gouvernement appelle à limiter la consommation de viande. Et ben écoutez les amis, une fois de plus, ce petit storytelling du monde moderne, alors j'adore sa tête. Alors qu'est-ce qu'il va nous dire? Comment est-ce qu'il va nous dire, monsieur de BFM TV, droit dans les yeux, arrêtez de manger de la viande, c'est mauvais pour vous, et surtout n'oubliez pas de voter pour nous en 2027, on voit ça ensemble tout de suite. Bien, juste après, je vais aussi vous montrer comment est-ce que ça va se terminer, hein. La France, voilà, avec le monsieur qui va pas arrêter de manger de la viande synthétique et des insectes. Alors écoutons ce que le gouvernement a à vous dire au nom de l'empreinte carbone. Le gouvernement appelle à une limitation de la consommation de viande et de charcuterie. 2 ans après l'avoir repoussé, le gouvernement a publié la stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat. Ce document, censé définir la nutrition et le climat, et puis tu vois le cornu qui, à mon avis, avec son pote Larcher, mange de la viande tous les jours. L'action du gouvernement d'ici à 2030 pour une alimentation saine et moins émettrice de gaz à effet de serre. Traduction, hein, pour une alimentation saine pour eux, c'est sans viande. Ah bon, ok, très bien, écoute. Et une alimentation saine pour vous, hein, toujours pour vous qui est subventionné, c'est à base d'insectes. You will eat the bugs, et vous inquiétez pas qu'ils vont certainement investir dans la viande, enfin vous savez, les substituts aux viandes là à base de soja ou de je sais pas quoi, qui est en fait de la merde industrielle, voilà, from viande, from la bonne viande de paysans, tout la merde industrielle proposée par le gouvernement parce que c'est mieux pour vous. Préconise finalement une limitation de la consommation de viande et de charcuterie et non une réduction. Le mot réduction figurait dans le projet initial et était défendu par le ministère de la Transition écologique. Bref, branlette intellectuelle et vide juridique sur un mot. Mince, si on dit réduction, ça veut dire ceci et pas cela. Alors maintenant, voyons que c'est plus clair peut-être, voyons ce que dit BFM TV. Faut-il devenir végétarien pour sauver la planète? Enfin vous allez devenir végétarien, pas nous. Limiter sa consommation de viande et de charcuterie, les Français que nous avons rencontrés y sont favorables, et certains ont déjà commencé à le faire. J'ai commencé à me piquer, oui, moi je dis allons-y quoi, voilà. En fait c'est le même, hein. Vous savez, le même qui était au resto Day One après la réouverture, après le coco, et qui s'est fait piquer déjà 2-3 fois dès qu'il en avait l'occasion. C'est bon, je l'ai, j'ai mon pass, moi je dis allons-y quoi. Et là ça va être le même pour la viande. Bah si le gouvernement le dit qu'il faut plus manger de viande, s'il faut sauver la planète, moi je dis allons-y quoi. Or, il y a une dizaine d'années, j'ai divisé par 2 ou 3. J'en consomme déjà très peu, et vous voyez, là je vais dans une boucherie pour acheter des œufs. Oui, je crois qu'on est prêt à le faire. Ouais, moi aussi je mange des œufs. Parce que toutes ces dernières années, on a mangé beaucoup de viande. C'est ce que recommande le gouvernement afin Ah bah oui, ça on sait, papy boomer, non pardon. de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce qui laisse ce boucher perplexe. Les artisans bouchers, on travaille bien, on travaille avec des petits éleveurs et on met en avant la qualité des élevages et la qualité de la viande qu'on propose. Oui, c'est ça aussi qui a de complètement con en fait, c'est parce qu'il y a viande et viande. Il y a la viande complètement nulle quoi. En fait, c'est une sorte d'eau, voilà, c'est une sorte de sac d'eau que vous achetez à Carouf, et il y a la viande de boucher. Et c'est une erreur de croire que c'est forcément plus cher, parce que si vous allez chez le boucher, en termes de nutrition, en fait, au prorata, hein, de argent nutrition, ce que ça vous apporte dans votre assiette, et en réalité, vous ne payez pas cher, pas forcément plus cher, et en plus, ça vient de petits éleveurs. Et donc, c'est ça aussi qu'il y a de complètement vicieux. Consommation de viande, oui, alors moi, je suis d'accord pour vraiment limiter tout ce qui est abattoir industriel, là où il y a les cocottes qui sont élevées dans des cages à lapins et qui voient pas la lumière du jour. Voilà, pareil pour les bovins, etc. Il faudrait revenir à une échelle plus humaine. Alors là oui, d'accord, hein, c'est même pas de la géopolitique, c'est juste, oui, ok, le bien-être animal, même si in fine ils finissent dans notre assiette, hein, c'est vrai que dans un monde idéal, utopique, etc., on devrait tous pouvoir consommer de la viande, des bovins qui paissent tranquillement sous le soleil, dans le Morvan, etc. Mais bon, hélas, il y a des gens qui achètent de la viande industrielle, mais ça n'est absolument pas pareil. Bref. Ouais, donc ce message, pour nous,
brouille un petit peu la réalité des choses Ah oui. par rapport à notre profession. Quant à la viande Eh oui. importée, le gouvernement incite cette fois à non pas juste limiter, mais réduire sa consommation. Des recommandations bien trop floues pour l'association Réseau Action Climat. On a un objectif sans chiffrement. Alors, On a un objectif, vous interdire encore un truc avec la stratégie de la grenouille parce qu'aujourd'hui c'est limité, demain c'est réduire et après-demain il sera interdit de dépasser tel ou tel quota de viande. Bah oui, c'est ça qui vous attend. Hein. Là, n'oubliez pas que ceux qui vous dirigent sont des groomers professionnels. Hein. À côté de ceux qui vous dirigent, les groomers pakistanais font pas le figure et j'exagère à peine. Là, ils sont en train de vous préparer sur plusieurs années à installer avec, bah écoutez, l'arrivée de l'euro numérique à un quota qui entrera en corrélation très certainement avec un crédit social parce que étant donné qu'on est un monde soviétique, une France communiste en face de laquelle la Chine est jalouse, eh bien oui, il y aura un jour, à mon avis, si ça continue comme ça, en Europe et a fortiori en France, un crédit social. Du moins, la France va fortement encourager, étant donné sa philosophie et sa mentalité, le crédit social. Et avec un tel crédit social, eh bien, vous allez être pénalisé lourdement si vous dépassez votre quota de viande. Donc, sur vos tickets de caisse, vous allez être traqué. Sur votre carte, vous allez être traqué. Ouh là là, il a consommé 1 kg de viande cette semaine. C'est trop grave, c'est trop grave. Et d'ailleurs, c'est trop grave. Et je dis que c'est grave parce que ça a déjà été anticipé, ce scénario de quota, alors de crédit social bien sûr, et de quota de viande pour les petits Français auxquels vous avez droit. C'est pire que Black Mirror, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ce que devient la France, c'est pire que Black Mirror. Alors peut-être qu'il y en a qui connaissent cette petite vidéo, ce petit scénario qu'on va se passer, hein, et vous me dites ce que vous en pensez parce que c'est tout de même très drôle, hein. Et là vous voyez la madame Greta Thunberg qui essaie de faire la petite pub pour le nouveau Big Mac enrichi en insectes, hein, et en verre bien sûr. Ah oui, c'est You Will Eat the Bugs. Et évidemment, le petit Nicolas, juste après avoir regardé cette superbe pub, se réveille dans son cubicule avec ses Google Glass, là, ou son Apple Vision, voilà, son Apple Vision. New gig contracts unlocked. Would you like to try a level 6 gig? Donc là, apparemment, c'est un courrier. Okay. Deliver a package from your local Amazon node to pod 512 and 165 Spider-Man Road. Voilà, là, il doit délivrer de la viande, oulala, de la vraie viande à quelqu'un. Et là, pareil, voilà, ça requiert un collatéral de tout votre crédit social, de tout votre argent que vous avez en banque, parce que, bah voilà, si vous apportez pas la viande, vous allez être puni. Putain, quelle horreur. Évidemment, il porte un masque. Alors, ça, ça j'adore. Évidemment, il porte un masque parce que, bah voilà, c'est devenu irrespirable. Alors ensuite, ce qu'il détient owns nothing, emotional state happy. Voilà, vous n'aurez rien et vous serez heureux, mais vous n'aurez pas le droit de consommer de la viande. Là, il fait son petit tour. Il passe par là, parce que Google Maps lui dit de passer par là. Ça me fait rire. Voilà, et là, hop, petit cambrioleur, petite chance pour la France qui lui pique... chance pour la France qui lui pique sa viande. Voilà, le petit Nicolas se fait bully par une chance pour la viande. Et voilà. De la vraie viande qui devait être distribuée à Gérard Larcher et il s'en va avec. Et oui, petit Nicolas, bah alors quoi, tu as osé ouvrir le colis que tu étais censé livrer à Gérard Larcher, de la vraie viande pour les gouvernements, et bah alors... Voilà, donc là pareil, on te prend tout sur ton compte en banque, hein, parce que la viande, ça coûte cher, petit Nicolas.
Voilà, et donc comme ton contrat social est tombé à 0, et ben là, étant donné ton contrat social, alors ça fait partie de la vidéo ça, et étant donné que ton contrat social est descendu au niveau 1, et ben là, tu n'as plus le droit de manger que de la viande synthétique et des insectes, et plus de la viande, de la vraie viande bovine, hein, voilà, comme nous le propose ce petit boucher, ce petit artisan, qui, vous le voyez, est gentiment poussé par la porte de sortie. Par qui? Par les gouvernements, c'est-à-dire ceux à qui, lui, il donne son argent pour que ceux-ci puissent manger de la viande. Elle est pas belle la vie? Eh ben écoutez, les amis, dites-moi ce que vous pensez de ça, hein. Bien sûr, allez acheter de la viande, de la vraie viande chez votre boucher, chez votre artisan. Non, non au revenu, au prorata, cela ne coûte absolument pas plus cher que de la viande de merde que vous achetez chez Carouf. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous êtes un consommateur de viande? Eh bien, moi, oui, il se trouve que oui. Ou alors, est-ce que vous êtes végétarien? Que pensez-vous de cette nouvelle mesure? Va-t-on vers un crédit social? Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.